Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Après-demain, ce lundi 21 septembre, ce sera la journée internationale de la paix. La paix, nous la déclinons de manière différente selon les temps que nous traversons et les besoins que nous rencontrons. Cela va d'un besoin tout personnel de paix intérieure à une recherche plus universelle de paix entre les êtres et les nations. En passant par un besoin de bien-être, de détente, c'est aussi la paix sociale. Et j'en passe bien d'autres. Fabien, bonsoir. Notre invité de ce soir va, je pense, nous faire voyager vers la paix spirituelle. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Nous sommes avec Michael Langlois, enseignant en théologie à la faculté de théologie de Strasbourg, mais aussi conférencier, chercheur au CNRS. Il aime scruter la Bible. On en parle tout de suite. Michael, bonsoir. Bonsoir Fabien. John Lennon a dit un jour, j'imagine tous les gens, tous les hommes qui vivraient en paix. Est-ce que la paix est présente dans la Bible? Est-ce qu'il y a plusieurs significations, vous qui aimez scruter les Écritures pour ce mot paix? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, bien sûr, on parle de la paix dans la Bible. Il y a un mot peut-être que beaucoup de gens connaissent, même ceux qui n'ont pas étudié l'hébreu, c'est le mot shalom, qu'on retrouve en arabe, salam. C'est la même racine et c'est la racine du bien-être, du bon état. Et alors, effectivement, on a plusieurs sens, c'est-à-dire que ça peut être utilisé de façon très concrète, par exemple, pour le bon état d'un matériel, d'un troupeau, le fait que, voilà, physiquement, tout va bien, on est en bonne santé. Et puis, bien sûr, aussi, le bon état et le bien-être, c'est aussi intérieur. C'est aussi la paix intérieure, le fait d'être bien avec soi-même, avec Dieu, et aussi avec les autres. C'est aussi le bien-être relationnel. Donc, c'est tout ça qui se cache derrière le mot shalom. Et justement, ce mot, est-ce qu'on peut parler de différence entre la paix du cœur, la paix entre les hommes, et lorsqu'on dit à quelqu'un « fous-moi la paix » ? Oui, tout à fait. Alors, comme le sens lui-même, c'est l'idée d'être en bon état, il peut se décliner de beaucoup de manières différentes, et pas forcément au sens de la paix. Par exemple, quand à un moment donné dans la Bible, on s'enquiert du bien-être ou du bon état, on va dire, de la guerre. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en guerre contre des ennemis, et donc on vient prendre une nouvelle. Et on dit finalement, est-ce que tout se passe bien? Autrement dit, est-ce que la guerre se passe bien? Et donc on va parler du shalom de la guerre. Alors du coup, on peut dire, ah bon, mais alors shalom, c'est pas la paix, si le shalom, c'est la guerre. Mais ça nous montre qu'en fait, ça nous invite en fait à revenir à l'étymologie, au sens premier de ce terme, qui est le bon état. Et donc, ça nous renvoie aussi, quand on parle de paix, c'est-à-dire soi-même d'être en paix ou de demander à quelqu'un, fiche-moi la paix, de dire finalement qu'est-ce qu'on demande exactement. Est-ce que ce qu'on désire, c'est le bien-être, c'est d'être en bon état, c'est que tout aille bien? Et si oui, mais alors, quel est le moyen d'y parvenir et avec qui est-ce qu'on peut être en bon état? Alors forcément, la paix, tout le monde la souhaite, et quelque part, j'ai lu aussi que personne n'en voulait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, en fait, c'est ça nous renvoie à nos aspirations profondes. La paix, ça veut dire quoi exactement? Si la paix, ça veut dire la domination de l'autre, souvent les gens disent ça, on veut faire la paix, on est en guerre, on veut faire la paix, deux pays, par exemple, se font la guerre. En réalité, il y en a un qui veut dominer sur l'autre. Et donc, ils pensent que pour arriver à la paix, eh bien, ça sous-entend de gagner la bataille, de gagner la guerre, et du coup, ce sont les autres qui ne seront pas en bon état. Et donc, d'une certaine manière, si on veut qu'il y ait la vraie paix, le vrai bon état, eh bien, il faut que ce soit des deux côtés. Et ça veut dire que la paix à laquelle on doit aspirer, c'est donc une paix où chacun y trouve son compte, où finalement, tout va bien pour tout le monde. Une autre phrase qui m'avait fait sourire en préparant cette émission, c'est une phrase de Jean dans le SEM qui disait ceci: « Puisque la mort est la paix éternelle, si tu veux la paix, fais le mort. » Et quand on dit « rest in peace », repose en paix, c'est quel sens ça, Michael? Ah oui, alors bien sûr, on peut, dans la Bible aussi, on se projette, disons, vers la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et finalement, la paix, est-ce qu'on peut vraiment la trouver dans ce monde? Bien, on se rend compte que c'est souvent difficile, même si on peut la souhaiter, même si la Bible dit qu'il faut prier pour la paix, même si dans la Bible, d'ailleurs, quand on se salue mutuellement, souvent on va prononcer les paroles de paix, on va dire que la paix soit sur toi ou avec toi. Et c'est encore une phrase qui se dit encore aujourd'hui en hébreu moderne, quand on dit bonjour aux gens, on dit shalom, en arabe, quand on dit bonjour aux gens, on dit salam. Donc, d'une certaine manière, on souhaite la paix, mais on est aussi conscient que d'une certaine manière, la paix qu'on pourra obtenir, ça restera une paix temporaire, une paix éphémère. Et d'ailleurs,
à un moment donné, Jésus lui-même est conscient que même s'il a un message de paix, c'est sûr, c'est ce que lui souhaite, eh bien, à un moment donné, il se rend compte que son message va aussi diviser, que les gens vont aussi, certains vont le recevoir, pas d'autres, que ça va générer des conflits. Il dit même à un moment donné, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive. Alors du coup, on se dit, mince, un Jésus un peu violent comme ça, on n'a pas l'habitude. C'est assez rare, mais ça existe. Et ça veut dire que finalement, d'une certaine manière, la vraie paix, celle qui va durer pour toujours, pour l'éternité, eh bien, dans la Bible, c'est celle qu'on va trouver après la mort. C'est celle qu'on trouvera pour l'éternité. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a souvent cette expression repose en paix pour des gens qui sont morts, parce qu'on a l'espérance de la résurrection, de la vie éternelle après la mort. Alors, il y a mille et une définitions de la paix dans le monde actuel, que ce soit en philosophie, en théologie. Vous parliez de Jésus-Christ il y a quelques instants et je repense à cet écrit de Paul dans sa lettre aux Philippiens qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Interpellant, n'est-ce pas, cette phrase « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence », ça fait pas un peu prétentieux ça ? Alors non, précisément parce que c'est une façon de reconnaître que finalement nous sommes limités en tant qu'être humain pour parvenir à ce bon état. Et je reviens à la racine, l'idée qu'on est en bon état, que tout va bien, même au niveau corporel, c'est-à-dire la science progresse. On est capable d'aller voir un médecin qui va nous soigner, qui va guérir des maladies qu'on n'aurait pas su soigner encore il y a quelques siècles. Donc oui, bien sûr, on arrive par notre intelligence à progresser pour obtenir le bien-être physique, pour obtenir le bien-être intérieur, mais on est quand même limité. On voit bien d'ailleurs que on parlait à l'instant de cette paix qui nous attend après la mort pour l'éternité. Bien, ça, c'est une des limites fondamentales du raisonnement humain et des capacités cognitives de l'être humain, c'est-à-dire comment peut-on se projeter au-delà de la mort, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, cette crainte, d'une certaine manière, cette angoisse, qui peut même être de savoir ce qui se passe après la mort, eh bien, la seule façon de dépasser cette angoisse, cette crainte, eh bien, c'est de dépasser nos capacités intellectuelles, de dépasser les limites de la science. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, on a fait des tests, mais bon, voilà, aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et donc, ça veut dire que pour avoir une vraie paix pleine et entière, il faut être capable de dépasser cette intelligence. Et c'est ça le sens de ce verset. On parle souvent aussi de stabilité en matière de paix. J'ai pu lire pas mal de choses à ce sujet et ce qui me revenait en tête, c'est ce verset du livre de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 3 et verset 12. Je ne vais pas vous dire de le citer par cœur, bien que sans doute vous seriez capable de le faire. Il est dit ceci, ça devient un peu conditionnel à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Est-ce que se confier en Dieu peut être synonyme de paix ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la promesse de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le bien-être, c'est la paix. C'est ce que Dieu veut, c'est un message fondamental de la Bible, des toutes premières pages aux dernières pages de la Bible. Et donc, effectivement, Dieu parle de faire une alliance, de paix, un contrat, de paix avec son peuple, avec ceux qui sont prêts à lui faire confiance. Alors, dans un contrat, ben voilà, il y a les deux parties s'engagent à respecter un certain nombre de choses, et en particulier, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on lui fasse confiance. Il y a un autre verset dans la Bible qui va dans le même sens que celui auquel vous pensez, c'est dans le livre des Psaumes, où le psalmiste dit, il s'étonne lui-même en disant, voilà, moi quand je me couche, d'un coup je m'endors en paix, et donc il utilise le terme shalom là, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Et donc il y a l'idée que cette paix que l'on peut avoir, qui va nous pousser, qui va nous permettre de s'endormir d'une certaine manière tranquillement, eh bien, c'est parce qu'on se sent en sécurité. Ce sentiment de sécurité est indispensable, et ce sentiment de sécurité, il vient du fait qu'on sait que Dieu veille sur nous. Et on sait que Dieu veille sur nous précisément parce qu'on place notre confiance en lui. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à cela. Il est capable de s'occuper de nous, il est capable de tout, il est capable de donner la paix, il est aussi capable de donner le malheur. Et le même prophète Isaïe le dit dans le chapitre 45, et alors c'est un verset aussi qui peut choquer, parce que Dieu dit, voilà, je crée la paix, le bonheur, le shalom en hébreu, et je crée aussi le malheur.
Et donc, dans cette contrat d'alliance, dans cette alliance, il y a bien sûr, il y a souvent des clauses, hein, c'est souvent comme ça dans les contrats. Voilà ce qui se passe si on respecte les clauses du contrat. Voilà ce qui se passe si on ne les respecte pas. Et il y a aussi cette mise en garde en disant si on s'éloigne de Dieu, si on ne lui fait pas confiance, alors évidemment, il ne faudra pas s'étonner que des malheurs nous arrivent. Alors il y a ce message qui est finalement assez simple, d'un Dieu qui est capable à la fois du bien et du mal, mais qui veut le bien et qui a besoin pour ça qu'on lui fasse confiance, qu'on le laisse d'une certaine manière diriger nos vies, qu'on le laisse nous dire le chemin qu'il faut emprunter, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et qui en même temps s'engage à nous donner cette sécurité, ce calme, cette tranquillité qui va nous permettre d'avoir cette pleine confiance, cette pleine paix intérieure qui nous permet même de nous endormir tranquillement dès qu'on se met au lit. Et c'est vrai que c'est important. Pour terminer, Michael, il est clair que si l'on regarde aujourd'hui le planisphère et que l'on regarde les nations qui sont en guerre avec une autre, forcément la liste serait longue. Peut-être aussi dans nos vies, parfois nous sommes en conflit avec l'une ou l'autre personne, un collègue, etc. Il y a un autre verset qui me revient pour conclure, et la question qui viendra à la suite de la lecture de ce verset, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui pour le monde? C'est ce verset qui dit « Soyez en paix avec les autres, soyez en paix avec chacun, pour autant que cela dépende de vous ». Ça veut dire qu'on peut parfois avoir un esprit pacifique et malheureusement prendre des revers. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est que la religion, et le texte de la Bible en l'occurrence, prêche la paix, on invite à la paix, invite à être en paix, à être en bon état à tous les niveaux, c'est-à-dire dans son corps, dans son cœur, avec ses voisins, avec sa famille, et même d'un point de vue diplomatique, d'avoir des bons rapports diplomatiques. Mais il y a évidemment des passages qui parlent de la guerre, qui parlent de combat, et on a souvent instrumentalisé la Bible pour justifier des guerres. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de conflits internationaux le sont sur la base de conflits religieux. On vient prendre le texte en otage et on vient instrumentaliser le texte, que ce soit la Bible ou du Coran, pour justifier des guerres, des conflits. Et parfois même, nous-mêmes, dans notre voisinage, on le voit dans des communautés, on le voit parfois dans des quartiers un petit peu sensibles, un petit peu difficiles, où il va y avoir du communautarisme, on va se replier sur son identité et on va être dans la haine de l'autre. Et donc, on va assister à la haine vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des musulmans. Alors qu'en fait, le texte nous invite, justement, comme vous l'avez rappelé, à être en bons termes, à être en paix, d'avoir des bons rapports avec ceux qui nous entourent. Alors évidemment, pour faire la paix, il faut être à deux. Et donc c'est sûr que si les autres ne jouent pas le même jeu, eh bien on aura du mal à atteindre cette paix. Mais il faut quand même tendre vers cet objectif. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Michael. Pour avoir la paix, il faut être deux. Nous sommes deux, c'est clair que nous sommes en paix. J'aimerais vous dire, avant de vous laisser filer, que la paix soit avec vous. Merci Michael. Pour rappel, vous êtes enseignant à la faculté de théologie de Strasbourg, mais aussi chercheur spécialiste de la Bible. À très bientôt, Michael. Au revoir. À très bientôt, Fabien. Na 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 oh, oh yeah. Na 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 oh, na 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 oh, oh yeah. Na 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 oh. Tu entendras que les hommes naissent égaux, ont les mêmes droits. Ici comme dans les ghettos, juge par toi-même. Si tous les mots ont raison, ceux qui contiennent de trompeur et de poison, va où tu crois que la justice est la bonne, rien n'égalera. Imagine de John Lennon. Vous pouvez réentendre cette réflexion de Michael Langlois, théologien, sur l'importance de la paix de l'esprit, sur Ovio et aussi le site de Présence protestante aprt.be. Une excellente soirée sur la première et à samedi prochain. Se sont élevés pour rien, d'autres aux abois, qui ont fait lever le poing, des chants d'honneur, qui même repris en canon, des Mayflower, pour des révolutions, fais ce que tu veux.
Imagine the John Lennon.